À tous. La santé mentale, c'est un droit pour nous tous et une problématique commune. Mais pourtant, plusieurs d'entre nous ont tendance à la négliger. On pense souvent que ça ne concerne que les autres, que ça ne concerne que les faux. Dès l'instant où il y a une frustration qui crée une souffrance, qui vient détériorer notre qualité de vie, on peut rentrer dans une problématique de santé mentale. Ça peut être à cause de l'école, ça peut être à cause d'une rupture amoureuse, ça peut être à cause des finances, des difficultés financières, ça peut être à cause d'une maladie, d'un deuil, peu importe, des moments de dépression que l'on traverse. Donc nous sommes tous concernés. Et l'impact direct est qu'on a donc tendance à négliger aussi les signaux d'alerte, que ce soit pour nous ou pour les autres. 3 signaux d'alerte à surveiller de près. L'amplitude des émotions. Quand on a déjà des émotions désagréables plus que la normale, c'est un signal d'alerte. L'encombrement mental. Quand on commence à ruminer, à penser aux mêmes choses, à repenser, à s'inquiéter inutilement, c'est un signal d'alerte. Et enfin, l'isolement. Quand on commence déjà à se recroqueviller sur soi-même, on ne veut plus être avec les autres pour une quelconque raison, c'est un signal d'alerte à surveiller. Maintenant, je vous propose 3 solutions très simples pour, entre guillemets, permettre de diminuer le moment où vous allez perdre le moral. Première solution, osez s'exprimer. Décrivez vos émotions sur papier ou bien faites-le sur téléphone. Ça, c'est la première chose. Osez demander de l'aide. Parlez avec un ami, parlez avec un proche. Consultez un professionnel. Consultez quelqu'un qui vit la même chose que vous, peut-être dans une association. Et enfin, trouvez un projet qui a du sens pour vous, qui va permettre de canaliser cette énergie-là. Ça peut être de participer à une association, de monter une entreprise, peu importe, écrire un livre. J'espère que ces conseils vous ont aidé et je vous souhaite bonne journée.